Même si je savais que ce jour allait arriver, je ne m'attendais pas à ce qu'un youtubeur se prenant pour Maxella allait faire une vidéo aussi fausse sur mon dos. Et comme sur sa chaîne il est monétisé, il se gagne de l'argent sur mon dos. Donc j'ai décidé de répondre à sa vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler d'un youtubeur qui se prend pour Maxella. Comme bien tant d'autres d'ailleurs, l'empereur Sekizan. Alors, qui est cet empereur Sekizan? Que fait-il sur sa chaîne YouTube? Et pourquoi a-t-il fait une vidéo sur moi? Je vais vous l'expliquer. Il va m'accuser d'être là pour le buzz. En général, c'est le premier argument qui sort en fait. Quand il critique quelqu'un, c'est toujours pour le buzz. Et vous allez voir un peu plus loin dans cette vidéo que même à Squeezie, il a quasiment sorti qu'il était là pour le buzz. Squeezie quand même 17 millions d'abonnés. Est-ce que effectivement je serai là juste pour le buzz et le pognon? Oui. Non, je déconne, ça aurait été quand même trop facile. J'ai fait 6 ans de vidéos où je ne dépassais à peine les 100 vues et où je ne gagnais pas un centime. Alors si je serais là pour le buzz, je me serais très vite barré, je pense. Ou alors, vraiment, si j'aurais voulu taper un buzz, au bout d'une quinzaine de vidéos, j'aurais montré mon cul. Mais attends, parce que je suis en train de penser à quelque chose. J'imagine qu'en disant ça, toi tu n'es pas là pour le buzz. Alors pourquoi ton titre c'est « Il veut prendre la place de Squeezie en salissant une religion. Jojo Sucre critique analyse ». Alors c'est sûr qu'avec un titre pareil, tu n'es pas là pour le buzz. Pour prouver que je suis vraiment là pour le buzz, il va montrer une vidéo de moi en train de me plaindre de mon nombre de vues. Sauf que cette vidéo date d'au moins 4 ans, 4-5 ans. Ah, ce serait une vidéo qui aurait été tournée la semaine dernière, j'aurais rien dit. Là le mec me sort une vidéo qui date d'il y a 4-5 ans. Prendre un extrait d'il y a 4-5 ans ne veut pas dire que c'est encore actuel. C'était il y a longtemps quand même. D'ailleurs ça c'est marrant parce qu'il ne l'a pas précisé dans sa vidéo que c'était un clip d'il y a 5 ans. Elle l'a pas dit Ah bah non C'est comme quand il affirme que je veux dépasser Squeezie en montrant ma première vidéo que j'ai fait sur YouTube en 2015. J'avais 10 ans. Alors, franchement, je sais pas si c'est fait exprès pour se foutre de la gueule du monde, ou s'il est vraiment sérieux dans sa démarche, ou si juste, en fait, il n'a pas d'argument. Tu sais, il a dû regarder son script, il s'est dit, il y a pas grand chose dans mon script quand même à dire, merde, la vidéo va pas être très sensationnelle, je vais ajouter un petit passage de 2015, tu sais, bon, histoire d'embellir un petit peu la vidéo, tu sais. Ensuite, on va passer à la prochaine accusation, où il raconte que j'aurais volé dans un cimetière. Ah oui, d'accord. Ah ben, moi-même, je savais pas. Je n'ai pas volé dans un cimetière, parce que les fleurs que j'ai offert à ma mère sont des fleurs que j'ai achetées dans une boutique qui d'ailleurs est filmée au tout début de la vidéo. Aller dans un cimetière pour faire un sketch, c'est manquer de respect. Que dis-tu des personnes qui vont dans les catacombes de Paris où ils marchent sur des squelettes pour faire un vlog? Faudrait peut-être mieux pas laisser les morts se reposer plutôt que de leur marcher dessus comme une merde. Et attends, parce que les chasseurs de fantômes qui vont dans les cimetières la nuit faire des vidéos et qui parfois même dorment à l'intérieur du cimetière, c'est pas un manque de respect pour les morts? Ah non, pardon, c'est à titre scientifique. Excusez-moi, c'est pas du tout un manque de respect pour se faire de la thune. En tout cas, vous avez compris que ce youtubeur a finalement pas énormément d'arguments. Il en a d'ailleurs si peu qu'il va même critiquer ma chambre. Il va critiquer mes murs, mon sol et même mes chaussettes. Là, c'est sûr que Maxella à côté, c'est vraiment de la daube. Il peut avoir peur, Maxella, pour le futur de sa chaîne. Là, je vous le dis, parce que le petit empereur Sekizan, il envoie du lourd quand même. Qu'est-ce que ça peut te foutre, la couleur de mes chaussettes? Et qu'est-ce que ça peut te foutre, mon décor? C'est-à-dire que c'est une obligation d'avoir un beau décor pour faire des vidéos? C'est une obligation. Ah bon? On avait bien compris que ce très cher youtubeur était jaloux, parce que lui-même a dit à plusieurs reprises que ça le faisait chier que des youtubeurs avec beaucoup d'abonnés faisaient des vidéos de moins bonne qualité que lui. Alors fais-moi rire, me dis pas que là tu t'inclus dedans. Me dis pas que tu es légitime en faisant ton travail à moitié, en parlant sur le dos des autres, histoire de te faire un petit peu de la moula et un petit peu de buzz. Tu crois que toi tu es véritablement légitime à avoir autant d'abonnés que moi? Tout le monde savait que t'avais un ego de merde en te faisant l'appeler l'empereur, mais quand même faut pas abuser des choses. Moi-même je pourrais me lancer sur YouTube en crachant sur le dos des autres. Je comprends pas en quoi ça mérite une médaille de faire ça. D'ailleurs, on passera sur le petit commentaire où tu confirmes littéralement que tu te fous de ma gueule gratuitement. C'est juste histoire que les gens comprennent un peu le personnage, c'est important. Je rappelle que ce youtubeur pense que tout le monde est là pour le buzz. Il a fait une vidéo sur Squeezie, où il affirme qu'en fait Squeezie raconte des fausses histoires. Certainement parce que Squeezie est là du coup pour le buzz et l'argent. C'est pas comme s'il avait 17 millions d'abonnés et qu'il était millionnaire. En gros, l'épreuve, ça se résume à ça. Dans l'histoire où il raconte qu'un mec
veut le tuer dans un avion. Il n'est pas parti voir des hôtesses de l'air pour leur annoncer ce qui s'est passé. Moi, à sa place, je l'aurais fait. Donc je pense que cette histoire est fake. C'est vraiment ça les arguments, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que comme en fait Squeezie ne va pas réagir comme lui dans certaines situations, il estime que du coup les histoires sont fausses. Sauf que notre inspecteur Gadget, il s'est planté. Car dans les commentaires, il y a un mec qui lui a rappelé qu'il y avait un détail qu'il avait oublié dans cette vidéo. Sauf que l'empereur Sekizan a eu une réponse assez particulière. Ouais, désolé, en fait, j'ai fait vraiment vite fait la vidéo, donc j'ai oublié le détail. Attends, quoi? Tu te fous de notre gueule? Tu te fais passer pour l'empereur de la critique sur YouTube pour au final admettre que tes vidéos, tu les fais juste à moitié? Depuis tout ce temps, votre très cher empereur ne fait pas son travail. Et ceci, quand même, sur une vidéo de Squeezie, il s'en bat littéralement les couilles. En fait, ça explique pourquoi t'as dit autant de conneries dans ma vidéo. Parce que t'as pris 10 minutes à la faire. Oh, Maxella, il serait pas content. Excuse-moi, j'ai aussi oublié un truc dans mon script. Non, parce qu'en fait, bon, c'est pas important, mais j'ai découvert une photo de l'empereur avec ce qui ressemble à un joint dans ses mains. Alors attention, j'ai pas dit que c'en était un, hein. J'ai juste dit que ça ressemble un joint, c'est pas pareil. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi dans ses vidéos, il a toujours l'air un peu défoncé. Peut-être que le poteau, il se fume des joints avant de faire ses vidéos. Petit résumé. Disant en numéro 1 que l'empereur Sekizan se fait de la thune sur le dos des personnes qu'il critique. De 2, qu'il raconte beaucoup de conneries dans ses vidéos, qui sont d'ailleurs à la limite de la diffamation. Afin de mener au 3e point, qui est que l'empereur Sekizan fait ses vidéos juste à moitié. Ce qui nous amène au 4e point, qui est que l'empereur Sekizan a l'air d'être défoncé durant ses vidéos. Ce qui nous amène au 5e point, qui est que l'empereur Sekizan est jaloux des autres. Et tiens d'ailleurs, avant que je me casse, c'est marrant quand tu te fous de la gueule de ma description, quand t'es pas capable d'aligner une phrase sans faire de faute d'orthographe.